La citation « à cause de la mort, tous les hommes habitent une cité sans rempart » est une réflexion profonde du philosophe grec antique Épicure sur la condition humaine. Elle est extraite de son ouvrage L'être à Ménécée, où il expose les principes de l'épicurisme, une école de pensée qui prône la recherche du bonheur et de la sérénité intérieure. Dans cette citation, Épicure veut souligner l'universalité de la mort, qui affecte tous les êtres humains sans distinction de statut social, d'origine ethnique ou de croyance religieuse. La mort est une réalité incontournable et inéluctable, qui rend vulnérables tous les êtres humains, quel que soit leur pouvoir ou leur richesse. En ce sens, la mort est une force égalisatrice qui abolit les distinctions artificielles entre les êtres humains et qui les rassemble dans une communauté de destin. Sur le plan social, cette citation d'Épicure peut être interprétée comme une critique implicite des sociétés hiérarchisées, où les riches et les puissants cherchent à se protéger des dangers extérieurs en construisant des remparts physiques ou symboliques, comme des frontières, des lois ou des castes. En effet, pour Épicure, ces remparts sont illusoires et vains, car ils ne peuvent pas empêcher la mort ni garantir une sécurité absolue. Au contraire, ils peuvent même contribuer à renforcer les divisions et les tensions entre les êtres humains, en créant des barrières artificielles qui empêchent les échanges et la coopération. D'un point de vue politique, la citation d'Épicure peut être interprétée comme un appel à la modération et à la frugalité, en opposition à la quête effrénée de pouvoir et de richesse. En effet, si tous les êtres humains sont égaux face à la mort, alors il n'y a pas de raison de chercher à dominer les autres ou à accumuler des biens matériels au détriment de leur bien-être. Au contraire, la vie devrait être orientée vers des valeurs plus profondes et plus durables, telles que la compassion, l'amitié et la recherche de la vérité. Sur le plan philosophique, la citation d'Épicure peut être interprétée comme une invitation à la réflexion sur la nature de la vie et de la mort. En effet, si la mort est inévitable, alors il faut apprendre à accepter cette réalité et à vivre pleinement le temps qui nous est donné. Cela implique de se débarrasser des peurs et des préjugés qui entravent notre liberté et notre bonheur, en cultivant une attitude de sagesse et de lucidité face à la vie et à la mort. Cependant, cette citation peut également être critiquée pour sa dimension pessimiste et fataliste. En effet, si la mort est inévitable, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle doit être acceptée sans réserve ou qu'elle doit dicter notre conduite. Au contraire, il est possible de se battre contre la mort en cherchant à prolonger la vie ou à améliorer sa qualité, par exemple en adoptant un mode de vie sain, en suivant des traitements médicaux appropriés ou en repoussant les limites de la science et de la technologie. En ce sens, la mort n'est pas une fatalité absolue, mais plutôt un défi à relever pour l'humanité. De plus, la citation d'Épicure peut être critiquée pour son aspect individualiste et égocentrique. En effet, si la mort affecte tous les êtres humains, cela ne signifie pas qu'elle les rassemble automatiquement dans une communauté de destin. Au contraire, les êtres humains peuvent avoir des attitudes très différentes face à la mort, selon leur culture, leur religion ou leur conception de la vie. Par conséquent, la mort peut être un facteur de division et de conflit, plutôt qu'un facteur d'union et de solidarité. Enfin, la citation d'Épicure peut être critiquée pour son caractère abstrait et éloigné des réalités concrètes de la vie quotidienne. En effet, si la mort est une réalité incontournable, cela ne signifie pas qu'elle doit être au centre de notre existence ou qu'elle doit occuper toute notre attention. Au contraire, la vie est riche en expériences positives et en opportunités de croissance personnelle, qui méritent d'être explorées et cultivées.